Alléluia. Amen, bien-aimés. Je vous salue encore ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez accepter cette salutation dans le nom de Jésus? Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie d'être là
Je suis également dans la joie que tu sois là ce matin pour adorer ce Dieu bon, ce Dieu merveilleux et ce Dieu plein d'amour. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons encore une fois ce matin parler de l'Évangile. Nous voulons encore échanger l'Évangile ce matin. Le Seigneur nous a appelés et nous appelle à cette mission. Le Seigneur veut que nous puissions nous sortir et aller en mission. J'ai pris l'illustration, une image. Le frère Moïse, tu es dans ta maison, chez toi, et paf, ton téléphone sonne. Un numéro inconnu, tu décroches, c'est le chef de l'État qui t'appelle. Il dit, c'est moi, le président de la République. Je t'appelle parce que je voudrais que tu ailles dans la commune telle, sur l'avenue telle, au numéro tel. Tu m'appelles un monsieur X. Tu l'appelles, tu viens avec lui chez moi. Comment tu vas ressentir ton cœur? J'ai posé la même question à un frère, il a dit, je serai dans la joie. Et deuxièmement, il a dit, c'est un honneur pour moi. Il a dit encore que c'est une ouverture pour moi. Il a dit encore que c'est une opportunité. Parce que je suis allé prendre ce monsieur, je l'amène auprès du chef de l'État. Ah, j'ai accompli ma mission, mais c'est aussi le temps d'aller ouvrir tous mes dossiers, d'aller ouvrir tout ce que j'ai comme problème auprès du chef de l'État. Quelqu'un me disait, lorsqu'on parlait des présidents comme le maréchal Mobutu, un papa me racontait dans le Congo central, il me montrait la famille de monsieur qui était spécialiste dans les traitements traditionnels. Il traitait la maladie de prostate et que la nouvelle était arrivée jusqu'en Angola et à l'époque, le président Eduardo Santos avait besoin de lui. Et il a appelé le président Mobutu pour lui dire qu'il avait besoin de ces messieurs-là. Mobutu, comme d'habitude, a pris une tube remplie de DSP jusqu'à Tchèna, là où se trouvaient ces messieurs. Et on est venu les ramasser sans pour autant lui dire pourquoi on les prenait. Alors il me faisait, il a dit, il a pleuré en Kiyombe depuis Tchèna jusqu'à Kinshasa. Et quand il arrive, le président Mobutu lui pose la question, est-ce que Mathieu Chinawa les a? Alors il se rend compte qu'on l'avait amené pour des traitements. Et le fait de rencontrer le président et quand il est parti à Luanda pour traiter, on a dit que toute sa vie, sa famille, tout avait changé. Alléluia. Et je voudrais dire que lorsque le Seigneur nous envoie dire l'évangile, c'est une opportunité pour nous. Lorsque le Seigneur nous envoie, donc lui qui a tous les services auprès de lui, il a toutes les possibilités d'atteindre cette personne-là, mais il veut que toi tu partes. C'est une opportunité. C'est une ouverture pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, nous voulons encore parler de l'évangile, mais nous allons parler du Saint-Esprit au centre de l'évangile. Alléluia. Nous allons lire rapidement ce texte dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. Verset
25 jusqu'à 39. Actes des apôtres. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Actes des apôtres, le chapitre 8, le verset 25 jusqu'à 38. Actes des apôtres, chapitre 8, verset 25 à 38. J'ai dit au nom de Jésus. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samarie. Un homme du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage d'écriture qu'il lisait était celui-ci: il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été étrangère de la terre. L'homme dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, nous annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Quand ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et le lui dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le lui répondit: je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons ces passages que nous lisons ce matin, et nous voulons parler du Saint-Esprit. Je voudrais qu'on lise encore avant d'aborder au fond ces passages, qu'on lise Jean 14. Jean 14, 16 et 17. Et Jean 14. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas, Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Bien-aimé, ce n'est pas donné à tout le monde la notion du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il demeure en vous, le Saint-Esprit. C'est une folie
pour le monde. C'est une notion parfois bizarre pour le monde. Mais vous, bien-aimés, c'est une notion réelle. C'est une notion vraie. Pourquoi? Parce que vous les connaissez. Parce qu'il est avec vous. Et parce qu'il est en vous, le Saint-Esprit. Il t'arrive des fois d'oublier la notion du Saint-Esprit dans ta marche avec le Seigneur. Est-ce qu'il t'arrive des fois d'oublier à demander la plénitude du Saint-Esprit? Mais je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit reste au centre de notre vie en tant que chrétien. Et le Saint-Esprit reste au centre de tout ce que nous pouvons faire avec le Seigneur et pour réussir. Pour le monde, c'est une folie. Parce que le Saint-Esprit, pour le monde, c'est vague. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas. Mais pour celui qui attriste, le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est avec nous. Et le Saint-Esprit vit avec nous. Il est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. N'oublie pas cette notion du Saint-Esprit. Tu ne vas rien faire sans le Saint-Esprit. Et tu ne réussiras pas avec le Seigneur sans le Saint-Esprit. Nous voulons rentrer dans ces passages des Actes des Apôtres, qui est notre passage principal ce matin. Bien-aimés, la Bible nous parle d'un homme. Un homme, on nous donne ses titres ou ses fonctions. Il était de nationalité éthiopienne. On dit qu'il était eunuque. Il était en même temps ministre et encore il était surintendant parce que c'est lui qui s'occupait, il était chargé de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. La Bible dit que cet homme est parti à Jérusalem pour adorer. Il a fait un voyage de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour adorer. Mais dans son chemin de retour, cet homme était assis sur son char et il avait entre ses mains des livres du prophète Ésaïe. Et il était en train de lire. La Bible dit au verset 26 que l'ange du Seigneur va s'adresser à Philippe et lui dit, Philippe, lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et Philippe s'est levé. Parce que le Seigneur lui adresse cette parole, ne lui dit pas que tu vas accomplir telle ou telle autre chose. Philippe a reçu seulement un message du Seigneur à travers un ange. Et Philippe s'élève. Et Philippe se rend là où l'ange lui demandait d'aller. Et lorsqu'il arrive, c'est là où la Bible nous dit que cet homme était sur son char, sur son chemin de retour, en train de lire
les livres du prophète Ésaïe. Alors, ce qui nous intéresse, au verset 29, la Bible dit que l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe a couru et lorsqu'il est arrivé près du char, il a entendu l'Éthiopien en train de lire le prophète Ésaïe. Et Philippe ouvre sa bouche et lui pose cette question. Comprends-tu ce que tu lis? Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit reste au centre pour un évangile réussi. Le Saint-Esprit va nous amener là où il y a réellement les âmes. Alléluia. Et le Saint-Esprit va nous aider à faire les choses correctement et parfaitement. Et le Saint-Esprit va nous aider à ce qu'il n'y ait pas de ratés. Vous savez que nous avons parfois beaucoup de ratés. Alléluia. Et des ratés, parfois nous nous décourageons. Le Saint-Esprit va nous aider. C'est comme on nous a dit qu'il y a des âmes, on nous a donné l'image de pommes. Ils sont déjà mûrs, qui n'attendent qu'on vienne bouger tout simplement les pommiers et que ces pommes puissent tomber. Alors comment nous pouvons nous rendre compte, comment nous pouvons arriver à découvrir des pareilles âmes si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit? Parfois nous allons aller là où nous pouvons parfois perdre notre temps. Au moment où il y a des âmes qui sont là et qui n'attendent qu'un seul mot, tout simplement, pour qu'elles viennent auprès du Seigneur. Philippe reçoit les messages de la part du Seigneur. Et Philippe, lorsqu'il s'avance, il est là, il ne savait pas pourquoi on lui a demandé d'aller là-bas, et le Saint-Esprit lui dit, le Saint-Esprit ne parle pas avec les micros, le Saint-Esprit n'écrit pas, le Saint-Esprit, bien-aimé, parle. C'est doucement là, c'est une petite voix. Même celui qui est collé à toi ne va pas entendre. Le Saint-Esprit, c'est une petite voix. Et pour qu'on puisse l'écouter, bien aimé, c'est là, demande l'intimité, cela demande la disposition du cœur. Donc un homme, une femme qui vit dans l'intimité, un homme, une femme qui a les oreilles qui sont vraiment disposées à écouter, et un homme qui marche, qui se dit que tout ce que je fais, ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma sagesse, ce n'est pas par mon savoir-faire, mais il marche, il se laisse totalement à la disposition du Saint-Esprit et il écoute lorsqu'il veut, bien aimé dans le Seigneur, annoncer l'évangile. Et Philippe s'approche et met également sa main sur les chars. Et il dit à cet homme, est-ce que tu entends? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Pour me l'expliquer. Mais il avait entre ses mains les livres du prophète Ésaïe. Il était en train de lire. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons reçu ici
les dépliants, Jésus à la porte. Que parfois, nous avons pris et nous avons remis à quelques personnes. Parfois, il nous arrive, bien aimés dans le Seigneur, d'inviter certaines personnes ici à l'église. Il y en a parfois qui ont reçu ces papiers, ils ont lu. Mais ils ont besoin que quelqu'un conduit, averti, dirigé par le Saint-Esprit s'approche pour prononcer ne fût-ce qu'un seul mot, afin que cette personne puisse découvrir les merveilles du Seigneur, afin que ces personnes puissent comprendre de quoi il s'agit. Et Philippe commence, il ouvre sa bouche, il commence à parler à cet Éthiopien de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lorsqu'il a commencé à parler, cet homme avant tout a posé la question, mais les prophètes parlent de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe a ouvert sa bouche. Il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ à cet homme. Et ils avancent dans leur chemin, sur leur chemin. Et ils arrivent là où il y avait de l'eau. Cet homme, c'est lui-même qui dit à Philippe, mais qu'est-ce que tu attends? L'eau est là. Qu'est-ce que tu attends? L'eau est là. Regardez lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, combien les résultats est, on peut dire, facile. Alléluia. Regardez lorsqu'on suit les pas du Saint-Esprit, comment les résultats est facile à obtenir. Bon, il y a des gens à qui nous annonçons la bonne nouvelle et qui promettent des fois d'être baptisés peut-être un mois, 2 mois après, quelques semaines après. Mais ce n'était pas le cas avec cet homme et Philippe. Pendant qu'ils étaient en train d'avancer, lorsque l'homme a vu de l'eau, il dit à Philippe, on n'a pas de temps à perdre. L'eau est là. Moi, je voudrais être baptisé. Et ils sont descendus de leur char. Ils sont entrés dans l'eau. Et cet homme fut baptisé par Philippe. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui m'a beaucoup touché, la Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, le verset 39, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. La petite réflexion que nous pouvons faire, tu étais avec quelqu'un, en compagnie de quelqu'un qui t'a annoncé les merveilles de Dieu, quelqu'un qui t'a parlé de la part du Seigneur et tu étais vraiment touché dans la joie, quelqu'un à qui tu as même demandé qu'il te baptise, et lorsqu'il te baptise, vous sortez de l'eau, paf, la personne disparaît. Peut-être toi et moi, on pouvait s'inquiéter. Mais comment la personne avec qui on a fait route ensemble et du coup, je ne la vois plus. Mais ça, ce n'était pas le problème de l'eunuque éthiopien. La Bible dit qu'il était tout joyeux. La disparition de Philippe ne lui a rien dit. L'absence subite de Philippe n'a rien fait dans son cœur. Cet homme était dans la joie parce qu'il avait reçu Christ, parce qu'il a été baptisé et il a poursuivi son chemin
tout joyeux, c'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Mais j'ai essayé de lire calmement ces passages. Cet homme est parti à Jérusalem pour aller adorer. C'est ce que la Bible nous dit. Bon, l'Éthiopie est dominée majoritairement par des musulmans. Cet homme était à côté de la reine dans le gouvernement de cette reine. Nous ne savons pas quel est le Dieu qui était adoré dans ce royaume, qui était adoré par la plupart de ses collègues, tous ses proches. Cet homme a occupé des hautes fonctions. C'était pas n'importe qui. C'est lui qui avait sous sa charge tous les trésors de la reine. Mais la Bible nous dit que cet homme a fait un voyage pour aller à Jérusalem, pour aller adorer. Je ne sais pas, il a demandé un congé. Je ne sais pas, il a disparu sans pour autant dire à la reine. Mais la Bible nous dit que dans son cœur, il y avait ce désir-là d'aller adorer. Et il a effectué un voyage pour aller adorer à Jérusalem. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sur son chemin de retour, il a le livre du prophète Ésaïe entre ses mains, en train de lire. Je me suis posé la question de savoir, cet homme était allé adorer qui? Alléluia. On dit qu'il était parti pour adorer. Il est parti adorer et il rentre, il est en train de lire le prophète Ésaïe et il ne comprenait absolument rien. Il ne comprenait absolument rien de tout ce que les prophètes parlaient dans ces livres. Mais comme il était, cet homme dans les plans du Seigneur, cet homme était dans les plans du Seigneur malgré là où il vivait, malgré les milieux dans lesquels il travaillait, malgré ce qu'il était, mais cet homme était dans les plans du Seigneur. Vous savez que si Dieu ne connaissait pas cet homme, il pouvait envoyer un ange pour aller dire à Philippe d'aller sur la route là où cet homme devrait passer. Vous pensez que si le Seigneur ne connaissait pas cet homme, il pouvait amener Philippe sur ce chemin et après, le Saint-Esprit dit à Philippe d'avancer vers cet homme et de lui annoncer la bonne nouvelle. Mais il revenait de Jérusalem, là où il était parti adorer. Mais est-ce que la joie, bien-aimé, que cet homme a eu lorsqu'il a été baptisé, lorsqu'il a reçu Christ, est-ce qu'il avait eu cette joie à Jérusalem, là où il était parti adorer? Point d'interrogation. L'église où nous avons besoin, bien-aimé dans le Seigneur, d'être une église qui vit l'intimité avec le Saint-Esprit, une église conduite par le Saint-Esprit, afin que lorsque les gens viennent, qu'ils trouvent réellement la joie. Alléluia. Mais les gens, vous étiez à Jérusalem pour adorer, vous étiez à gauche, à droite pour adorer, parfois vous n'avez pas rencontré la joie. Je voudrais qu'en foulant ce lien aujourd'hui, que le Seigneur vous donne la joie. Alléluia. Que le Seigneur vous donne la joie, et cette joie parfaite à cause de ce nom de Jésus que nous célébrons dans ce lien. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin d'être une église remplie du Saint-Esprit, afin que ceux-là qui viennent adorer trouvent la joie. Que ceux-là qui viennent adorer rentrent avec le cœur joyeux. Alléluia. Le Saint-Esprit se trouve au centre de tout ce que nous faisons. Bien-aimé mentor, vous qui dirigez les pâturages, moi je ne sais pas quelle est la considération que nous avons vis-à-vis à l'endroit du pâturage.
Et je voudrais vous dire que les pâturages, c'est un cadre par excellence. C'est un cadre meilleur et merveilleux que le Seigneur nous a donné. Comment vous dirigez les pâturages? Est-ce que lorsque les gens viennent au pâturage, est-ce qu'ils trouvent la joie? Lorsque les gens viennent au pâturage, et se passe-t-il quelque chose qui peut apporter la joie à ceux-là qui viennent? Moi, ça m'a étonné lorsque j'ai vu quelqu'un qui a dépensé son argent, quelqu'un qui a effectué un long voyage pour aller adorer, mais il est allé adorer, mais sur les chemins de retour, ce que la Bible nous dit, nous montre que ce qui s'est passé là où il était parti, c'était, à mon avis, néant. Alléluia. Ce qui s'est passé là où il était parti adorer, à mon avis, c'était zéro. Mais c'est sur la route, il a fallu que quelqu'un, à l'écoute du Saint-Esprit, s'approche de lui. Il a fallu que quelqu'un qui vivait dans l'intimité avec le Seigneur puisse s'élever. Il a fallu que quelqu'un qui était attentif à la voix du Seigneur puisse s'élever et aller à sa direction pour les rencontrer et toucher son char et lui dire les merveilles de notre Seigneur. Et cet homme a été rempli de joie. Rempli de joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Rempli de joie. Rempli de joie. N'aimez pas à côté le Saint-Esprit. Garde le Saint-Esprit. Demande toujours la direction. Parce que le Saint-Esprit va nous envoyer là où il y a des âmes. Alléluia. Et les âmes qui attendent, écoutez la bonne nouvelle. Les âmes qui attendent, écoutez les fils, qu'un seul mot. Une personne qui va te dire, mais tu attends quoi? Moi je voudrais déjà être baptisé. Alléluia. J'ai parlé avec un frère, je ne sais pas s'il est venu. Il m'avait assuré qu'il allait venir. Je l'ai vu même ce matin. Le vendredi, en montant, je l'avais dans ma tête. J'ai tendu notre dépliant Jésus à la porte. Sur la route, nous avons parlé avec lui. Et quand on a fini, nous avons prié sur la route. Alors je voulais lui laisser la latitude. J'ai dit, bon, je voudrais quand même que tu viennes à l'église. Bon, moi je me disais, on est vendredi, dimanche. Pour être honnête, je me suis dit, bon, je me laisse. Peut-être, bon, si pas c'est dimanche prochain. Mais il me dit, non, non, non. Même si dimanche, je serai là. Alléluia. Bien aimé, je voudrais que le Saint-Esprit nous aide à aller rencontrer ces personnes où nous n'allons pas perdre beaucoup de temps. Des gens qui sont déjà dans les plans du Seigneur. Les gens que le Seigneur a déjà vus. Les gens que le Seigneur a déjà doigtés. Où nous allons seulement en ouvrant la bouche, en disant des mots, et la personne commence à sauter dans la joie. Et il dit, votre église c'est où? Il peut m'aller pour vous dire, mais on va organiser les baptêmes quand? Alléluia. Ça c'est lorsque on est conduit par le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est au centre de ce que nous faisons. Le Saint-Esprit nous amène à faire les choses au moment voulu. Le Saint-Esprit nous amène effectivement là où il y a des âmes. Lorsqu'il faut aller à droite, lui ne va pas nous amener à gauche. Lorsqu'il faut aller à gauche, il ne va pas nous amener à droite. Il va nous amener là où il y a effectivement, bien aimé dans le Seigneur, les besoins. Et pour le monde, c'est une fiction. Pour le monde, c'est quelque chose de vague. Mais pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que le Saint-Esprit est là, avec nous, le Saint-Esprit est en nous. Et sous sa direction, nous allons réussir dans l'évangile. Sous sa direction, nous allons connaître les succès dans ce que nous faisons.
Est-ce que tu vis dans l'intimité avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu restes à l'écoute? Tu écoutes le Saint-Esprit? Bien-aimé, tu as pris la décision, l'engagement, tu as pris même les dépliants qu'on nous a distribués à l'église. Je suis à la porte. Mais lorsque tu veux sortir, lorsque tu as prié, et tu as même prié, je ne sais pas. Et quand tu as prié, est-ce que tu as écouté le Saint-Esprit? Parce que lui est là pour te conduire même, te montrer même la direction à prendre. Parce que lui est là pour te dire même la commune dans laquelle tu peux aller annoncer l'évangile. Il est là pour t'indiquer même l'avenir, même les numéros. Le Saint-Esprit est là pour t'indiquer et t'amener là où il y a des âmes qui attendent, là où il y a des âmes qui sont là. Bien-aimé, le Seigneur n'était pas incapable d'ouvrir les yeux et les oreilles de ces ministres éthiopiens pour qu'ils comprennent de quoi les prophètes Isaïe parlaient. Le Seigneur était capable. Le Seigneur était capable, mais il a voulu que Philippe puisse aller de la même façon qu'il veut que toi tu puisses aller, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu puisses aller avec les oreilles attentives à son esprit. Que tu puisses aller dans la vie d'intimité avec le Seigneur, dans la vie d'intimité avec le Saint-Esprit, pour aller là où le Seigneur veut que tu puisses aller, pour prendre, emprunter la direction qu'il veut que tu puisses entreprendre, bien-aimé, pour suivre la voie où lui veut que tu puisses emprunter ou suivre, bien-aimé dans le Seigneur. Et comprends que c'est un privilège. C'est vraiment un privilège pour toi. C'est vraiment un privilège pour moi. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, reste au centre, comme je l'ai dit. Le Saint-Esprit reste notre guide. Le Saint-Esprit reste notre lumière. Et avec lui, nous allons réussir dans la mission. Avec lui, nous allons récolter des fruits, nous allons récolter des bons résultats. Avec lui, nous n'allons pas échouer, nous n'allons pas rater. Une chose que le Seigneur veut ce matin, c'est que tu puisses vivre dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Et tu puisses écouter le Saint-Esprit lorsque tu veux t'engager dans cette voie de l'Évangile. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes et prier? Nous allons chanter les tout derniers